Bonjour à vous les Vierges, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de décembre 2020. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner sur ce mois avec l'oracle de la triade, avec le Light Seer Tarot et quelques cartes également de l'oracle des miroirs. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général, donc ça ne pourra pas parler à tous les vierges qui vont regarder cette vidéo. Vous ne prenez que si ça fait écho à ce que vous vivez, si vous sentez que ce message peut résonner pour vous. Sinon, vous laissez de côté. Éventuellement, allez voir votre signe lunaire et votre signe ascendant pour des messages complémentaires ou pour d'autres messages. Et puis, voilà, peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci sur ma chaîne, donc ne cherchez pas en tout cas absolument, soit ça vous parle, soit ça vous parle pas. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail qui apparaît en bas de la vidéo, lililataro@yahoo.com. J'effectue systématiquement une approche préalable avant toute planification de guidance, donc dans votre mail, vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, mais sans plus de détails. L'approche préalable que j'effectue a pour but de voir si je capte bien votre situation, donc si vous me racontez déjà tout dans le mail, forcément ça va perdre un petit peu de son intérêt. Donc voilà, vous restez très très large et puis bien sûr je reviens vers vous pour vous expliquer le fonctionnement et vous dire un petit peu comment ça se passe pour les guidances. Voilà pour le préambule, on va commencer tout de suite pour vous les vierges avec deux cartes de l'oracle de la triade pour ce mois de décembre pour vous qui vont nous donner, je dirais, un petit peu la tonalité principale des énergies, le thème peut-être un peu de ce qui peut se présenter à vous sur ce dernier mois de l'année 2020. On va prendre donc deux cartes de l'oracle de la triade pour les vierges pour ce mois de décembre 2020. Allez, c'est parti pour nos amis vierges pour ce mois de décembre. Allez, les vierges. C'est parti. On a le papyrus en dos de deck. Le papyrus, il peut nous parler pour certains d'entre vous de signature de contrat. Ça nous parle en tout cas d'évolution, de papier éventuellement, d'administratif, de choses qui peuvent se solder à ce niveau-là, d'écriture, peut-être pourquoi pas d'échange, de messages. Avec cette carte du papyrus, ça nous parle d'affaires, ça nous parle de commerce, ça nous parle d'évolution. Bon, on va voir comment ça se décline puisque vous avez le malheur et le voyage. Bon, alors avec cette carte du malheur, forcément, on est dans des énergies un petit peu de perte avec cette carte du malheur. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous sortez là où vous êtes encore dans des énergies un petit peu en souffrance avec cette carte. Ça peut nous parler d'avoir perdu quelqu'un, bien évidemment, d'être dans une certaine forme de deuil, mais au-delà de la perte d'un proche, ça peut nous parler de la perte d'un emploi, de la perte d'un ami, de la perte d'une perte financière. Bon, voilà. En tout cas, il y a cette notion, vous le voyez, de deuil qui ressort, une certaine forme de souffrance. Peut-être que pour certains, on peut nous parler de maladies, de choses comme ça. Bon, on ne va pas rentrer dans ce genre de considération dans les tirages, ce n'est pas un sujet que j'aborde. En tout cas, on peut nous parler d'une certaine forme de difficulté dans laquelle vous pouvez vous sentir sur ce mois de décembre. Ça peut être en lien éventuellement à un déplacement que vous espériez faire peut-être et que les circonstances ne vous permettent pas de mettre en place. Ça peut nous parler d'échange, ça peut nous parler de communication. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une situation où vous souhaiteriez pouvoir communiquer, échanger avec un entourage, avec un proche, dans le cadre d'une relation, dans le cadre de vos relations professionnelles, et les choses ont un petit peu de mal à se faire. En tout cas, ça peut nous parler aussi d'échanges qui nous mettent un petit peu d'une communication, peut-être de nouvelles que l'on reçoit, qui nous mettent dans une certaine forme de difficulté ou au contraire qui nous en sortent. On va voir comment ça se décline avec le tarot, bien sûr. Il y a cette idée avec le voyage également de distance. Peut-être que pour certains d'entre vous, justement, vous vous retrouvez à distance des vôtres, pas la possibilité de vous déplacer, pas la possibilité de les retrouver. Et c'est aussi cette situation où vous vous sentez éloigné de vos proches, des personnes que vous aimez, qui vous met dans cette situation un petit peu de souffrance.
en tout cas une certaine forme de difficulté. Ça peut nous dire aussi pour certains d'entre vous avec le malheur et le voyage que, au contraire, peut-être sur ce mois de décembre, vous allez réussir à prendre de la distance par rapport à une situation qui vous a mis dans cette difficulté. Réussir à prendre de la hauteur, à s'éloigner justement avec cette carte du voyage d'une situation qui était compliquée, qui était bloquée, où voilà, on était dans une certaine forme de tristesse, voilà, une petite déprime passagère. Ça peut nous dire avec cette carte du voyage que vous arrivez à communiquer là-dessus, vous arrivez à vous exprimer, peut-être à écrire avec le papyrus. Peut-être que pour certains d'entre vous qui avaient vécu quelque chose de difficile, le fait de porter, de communiquer par l'écrit, de pouvoir mettre sur le papier ses ressentis, ses souffrances, sa tristesse, ça peut aider à prendre justement de la hauteur par rapport à ce que l'on vit, et ça peut aussi aider à faire évoluer cette situation, puisque le papyrus nous parle d'évolution, hein. Donc il peut y avoir du changement là par rapport à une situation un peu compliquée pour vous les vierges avec cette carte du malheur. Bon, mais voilà, tout est relatif, hein, bien évidemment, c'est pas non plus toujours d'atroces souffrances, hein. C'est simplement, de toute façon, l'oracle de la triade, c'est un oracle qui est assez trash, hein, donc voilà, faut pas non plus le prendre toujours dans les extrêmes. Allez, on y va avec le Light Seers Tarot pour vous les vierges sur ce mois de décembre. Et on va avoir en dos de deck un as d'épée. Donc il y a une idée avec cet as d'épée, vous voyez cette lumière qui jaillit d'une nouvelle idée, d'un nouveau concept, d'une certaine forme de lucidité. On prend de la hauteur, on est objectif par rapport à une situation. Ça peut nous parler d'une prise de décision pour certains d'entre vous, d'une vérité qui éclate, d'une vérité que l'on annonce, que l'on dit, que l'on écrit, voilà, sur laquelle on communique en tout cas. Ça nous parle bien de communication, l'as d'épée, hein, donc on va voir un petit peu comment ça se poursuit. Alors la première carte va nous parler de l'énergie dans laquelle vous arrivez sur ce mois de décembre pour vous les vierges. Vous arrivez avec la roue de fortune, une arcane majeure. Vous arrivez avec une envie de changement, une envie de mouvement. Vous êtes en train, pour moi, vous voyez, c'est ce qu'on disait, cette prise de hauteur, ce voyage par rapport à une situation qui nous a mis dans les difficultés, qui nous a peiné en tout cas, qui nous a apporté une certaine forme de souffrance, quel que soit le niveau de cette souffrance. Avec la roue de fortune, on nous parle de changement. La roue tourne, c'est la fin, c'est les cycles en fait de la vie aussi, hein, la roue de fortune. Donc les bons comme les mauvais, bien évidemment, on ne vit pas dans le monde des bisounours, donc on n'est pas toujours dans des cycles positifs. La vie fait que aussi on a certaines épreuves que l'on doit traverser, et sans doute que vous avez été dans un cycle un petit peu éprouvant, et que là, avec cette roue de fortune, il y a une envie de changement. La roue de fortune, elle peut nous indiquer aussi que le destin va s'en mêler, que la roue va tourner, justement. Elle nous parle de chance, elle nous parle de heureux hasard. En tout cas, les choses bougent, les choses avancent pour permettre la venue d'un nouveau cycle. On clôture une situation, on prend de la distance, on s'éloigne d'un contexte qui n'était pas bénéfique pour nous, d'un contexte où on a l'impression d'avoir perdu quelque chose, perdu quelqu'un, et on se met en route avec cette roue de fortune, parce que la roue de fortune, c'est les changements, c'est les cycles, c'est le karma, c'est le destin, mais c'est aussi cette roue, si on ne lui donne pas l'impulsion pour qu'elle tourne, pour qu'elle nous apporte ce changement, des fois on peut rester coincé un petit moment. Donc il y a vraiment une impulsion qui peut être donnée ce début décembre, peut-être justement que vous allez vous déplacer avec cette carte du voyage, hein, que vous allez prendre des initiatives pour pouvoir communiquer, pour pouvoir échanger, peut-être voilà, hein, avec les écrits, c'est ce qu'on disait. Vous voyez, on a cette carte de la mutation, hein, qui est juste derrière, qui nous parle également, comme vous le voyez, de roues qui tournent. Il y a un changement, on passe à l'action, on entame quelque chose de nouveau, ou en tout cas on clôture pour avancer. Quel va être votre objectif principal sur ce mois de décembre? Vers quoi vous avez envie d'aller les vierges? La 9 de denier. La 9 de denier, c'est une énergie
très jolie, très abondante. En fait, la 9 de denier, c'est une carte qui nous parle justement d'une certaine forme d'indépendance, d'une certaine forme d'abondance personnelle. Alors bien sûr, la 9 de denier, elle peut nous parler d'un point de vue plus matériel, financier. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous étiez dans une situation où au niveau professionnel, vous avez perdu votre emploi, ou en tout cas c'était compliqué, les choses ne bougeaient pas, vous étiez un petit peu enferré dans une situation qui vous mettait en souffrance, et là, eh bien la roue tourne, les opportunités se présentent, et pourquoi pas une opportunité pour vous dans une activité indépendante. Avec ce 9 de denier, souvent pour moi c'est la carte de la profession libérale. En tout cas, on nous parle d'une abondance personnelle, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit financière ou qu'elle soit aussi au niveau de votre santé. Avec cette carte du 9 de denier, il y a une idée de convalescence, il y a une idée où on se guérit d'une situation, peut-être que voilà, on fait le deuil d'une situation dans laquelle on estimait avoir perdu quelque chose. En tout cas, le 9 de denier, il nous parle vraiment de cette indépendance, de cette abondance personnelle, matérielle, financière, de ce besoin de faire les choses pour soi et par soi-même. Donc il y a vraiment, vous voyez, le 10, le 9, on est dans des énergies de fin de cycle pour vous. Il y a vraiment des énergies nouvelles qui peuvent arriver, un objectif, un projet peut-être professionnel qui peut être mis en lumière sur ce mois de décembre. Le défi que vous allez avoir à relever, les Vierges, le défi, c'est une arcane majeure, c'est la carte de l'impératrice. Alors le défi de l'impératrice, eh bien, il va être de créer quelque chose de nouveau. L'impératrice, elle nous parle de créativité, de création, de fertilité. Vous voyez, elle est souvent représentée comme une femme enceinte. Il y a quelque chose qui est en gestation, en fait, et que on souhaite donner vie à quelque chose de nouveau. Donc, sans doute que votre défi, ça va être eh bien, d'arriver à soit trouver les partenariats, soit trouver le soutien nécessaire pour pouvoir créer ce que vous voulez, cette abondance que vous recherchez, soit votre défi, ça va être aussi d'avoir suffisamment confiance en votre pouvoir personnel, en vos capacités pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Ça nous parle d'être à l'écoute, ça nous parle aussi d'amour, hein. Bien évidemment, l'impératrice, c'est la mère, c'est celle qui est bienveillante, c'est celle qui s'occupe des siens, et c'est celle aussi qui s'occupe d'elle-même, d'accord? Donc il y a vraiment une idée ici de guérison personnelle, d'épanouissement personnel, de reprendre confiance en soi, en son pouvoir créateur, de peut-être reprendre confiance en soi aussi physiquement, esthétiquement parlant, parce que le 9 de denier, c'est quelqu'un qui aime les belles choses, qui peut être d'ailleurs parfois dans une certaine forme de superficialité, mais là ce que je veux dire c'est que j'ai l'impression qu'on pourrait se reprendre en main pour se dire bon voilà ça y est là je me suis assez apitoyée sur mon sort, j'ai assez ressassé une situation voilà, qui m'a mis dans des difficultés, j'ai perdu quelque chose, j'ai perdu quelqu'un, j'ai une rupture, j'ai ceci, j'ai cela, là c'est bon, je me reprends en main, je me remets en avant, je reprends mon pouvoir féminin ou masculin, qu'importe, en main pour pouvoir passer à un nouveau cycle, pour pouvoir retrouver confiance en moi, prendre soin de mon corps, de mon apparence, de mon esthétique, parce qu'il y a ce côté-là aussi qui ressort dans ces cartes. La force, l'énergie qui va vous accompagner. Oh là là, génial! Vous avez le soleil, il y a vraiment une idée de reprendre le pouvoir, hein, là les vierges, après une période où vous vous êtes peut-être un peu lamenté sur votre sort, vous vous êtes mis en position de victime, à tort ou à raison, c'est pas le jugement, c'est pas la question, mais là il y a vraiment l'idée d'opérer un changement, de retrouver, de reprendre le pouvoir dans sa vie, de reprendre confiance, vous allez vers le succès avec le soleil, vous allez mettre en lumière certaines choses, vous allez rayonner. Sur ce mois de décembre, en tout cas, il y a vraiment un changement dans vos énergies très positif avec cette impératrice, ce soleil, cette roue de fortune. On a quand même 3 arcanes majeures déjà pour débuter votre tirage. Vous allez retrouver une certaine forme d'abondance personnelle et vous allez avoir, même si vous pouvez peut-être douter de vous par moment,
avec cette carte de l'impératrice qui vient en défi, vous aurez peut-être des moments où vous allez vous demander si vous avez la capacité de créer ce que vous souhaitez, mais avec la carte du soleil, vraiment c'est une carte de confiance, c'est une carte de bienveillance, de succès, de réalisation personnelle, de mise en lumière de certains aspects de votre vie. Vous sortez de cette noirceur là, de cette carte du malheur, pour vous réveiller à la vie, pour de nouveau rayonner vis-à-vis de l'extérieur également, parce que vous avez pu du coup vous mettre dans une certaine forme, comme je le disais, de victime, de position de victime là, et d'être un petit peu dans la noirceur, dans la grisaille. Au niveau sentimental, quelle va être l'énergie? La 3 de bâton. La 3 de bâton, ben ouais, on a envie de partir à la conquête de nouveaux horizons, on a envie de changement. Alors le 3 de bâton peut nous indiquer qu'il y a quelqu'un que vous souhaitez conquérir. Le 3 de bâton, en tout cas, vous voyez, cette jeune femme, elle est en train d'attendre sa vague, là. Elle est en train elle s'est préparée, voilà, elle a tout ce qu'il faut pour partir vers de nouveaux horizons. La 3 de bâton, c'est une carte d'énergie, de projection. On part vraiment on ouvre ses perspectives, c'est de nouvelles perspectives, de nouveaux projets, on regarde vers l'avenir, on est tourné vraiment vers le futur, vers l'avenir, vers de nouvelles possibilités. Ça reste des énergies de bâton, donc on n'est pas forcément en train de concrétiser les choses, mais là il y a un nouvel élan, il y a vraiment une idée de regarder dans une direction et de se dire ok, c'est là que je veux aller. J'attends le bon moment avec ce 3 de bâton pour pouvoir me lancer. J'attends la bonne vague pour pouvoir surfer. J'attends le navire qui va venir me chercher pour pouvoir faire mon voyage. Mais je sais que je pars. Je sais dans quelle direction je vais. En tout cas, je sais que j'ai envie de partir, de m'ouvrir à de nouveaux horizons, à de nouvelles possibilités. Donc c'est une carte très positive au niveau sentimental qui peut nous parler effectivement d'ouverture, en tout cas, éventuellement comme je le disais au départ, de faire des efforts, d'avoir un objectif en tout cas en vue avec ce 3 de bâton. Là, elle est en train d'attendre sa vague, elle a comme objectif de surfer la vague, vous voyez ce que je veux dire. Donc pour moi, vous avez quelqu'un en ligne de mire là, les vierges, quelqu'un en ligne de mire. Peut-être que justement, vous allez vous retaper un petit peu entre guillemets, que vous allez vous reprendre en main parce que vous avez pour objectif peut-être de conquérir quelqu'un. Bon, au niveau professionnel, quelle va être l'énergie pour vous? Un petit peu plus compliqué au niveau professionnel, on est dans la carte du 5 de denier. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Pour certains, vous êtes peut-être dans une situation un petit peu difficile au niveau matériel, financier, professionnel. Vous manquez peut-être vous avez l'impression de manquer d'argent, manquer de soutien. Le 5 de denier, c'est un peu cette carte de la victime, le mendiant, celui qui est en manque. Alors c'est beaucoup des peurs, c'est pas forcément un manque réel, mais ça peut l'être bien évidemment, puisque c'est une carte qui nous parle un peu de manque financier, de crise financière. Mais vous voyez, cette jeune fille, elle s'apitoie un petit peu sur son sort et elle voit pas que la clé, elle est posée juste en bas de la porte, là, vous voyez. Elle la voit pas, la clé, parce qu'elle a tendance à se poser en victime. Donc j'en reviens encore un petit peu à ça. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez l'impression de ne pas avancer, vous avez l'impression qu'on vous offre pas les opportunités nécessaires à votre développement, à vos projets, mais avec la 9 de denier, si vous avez un objectif en vue, si vous avez envie d'être dans l'abondance, si vous avez envie de vous installer, si vous avez envie de faire des projets par vous-même, eh bien il va aussi falloir passer à l'action, c'est-à-dire qu'il ne faut pas voir toujours le verre à moitié vide, il faut aussi, comme je le disais, enclencher cette roue, lui donner une petite impulsion pour qu'elle puisse tourner et pour qu'elle puisse apporter du changement. Donc pour certains d'entre vous, on peut avoir une situation un petit peu difficile au niveau professionnel, au niveau matériel, au niveau financier, qui vous met ce mois de décembre dans une certaine misère, entre guillemets, en tout cas beaucoup de peur. La peur de manquer est réellement présente pour vous. Vous cherchez vraiment l'abondance. Vous pouvez être, pour certains, comme je le disais, dans une situation un petit peu difficile, liée à la perte d'un emploi, à une perte financière en tout cas, parce que par exemple voilà, votre activité en ce moment, vu le contexte, n'est pas réalisable et donc vous avez une perte financière et c'est un petit peu difficile de joindre, les cordons de la bourse sont un petit peu tendus, ça peut être logique, en plus on est sur un mois de fête, vous pouvez avoir l'impression de ne pas récolter suffisamment.
Au niveau spirituel, on va dire au niveau de votre intériorité, de votre émotionnel, on a l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, l'arcane de la mort et de la renaissance. Donc là, il y a vraiment, vraiment, pour ce mois de décembre, un grand changement. Vous switchez dans vos énergies, là. Hein. La mort, elle, c'est vraiment une énergie très bénéfique. C'est une énergie où on laisse mourir, justement, hein, avec cette carte du malheur. Vous allez devoir laisser quelque chose derrière vous, accepter la perte de quelque chose, accepter de faire le deuil d'une situation, peut-être. En tout cas, l'arcane sans nom, elle se débarrasse, elle se dépouille de ce qui ne lui est plus utile aujourd'hui pour avancer, pour laisser place à de la nouveauté. Pour renaître, il faut déjà mourir. Donc il y a cette étape qui peut parfois être un petit peu difficile, bien évidemment, de deuil, vraiment de laisser mourir ce qui n'a plus lieu d'être pour pouvoir accueillir des énergies nouvelles. Vous devez faire le deuil d'une situation, peut-être au niveau sentimental, pour pouvoir vous lancer vers de nouveaux horizons, pour pouvoir partir à la conquête de quelqu'un ou d'une relation, même si vous n'avez personne en tête particulièrement. Vous allez devoir reprendre votre pouvoir, reprendre confiance en vous. Vous avez toutes les capacités pour le faire, hein, de toute façon, on l'a vu. Et avec cet arcane sans nom, il y a vraiment un changement radical, une transformation profonde qui se fait pour vous les vierges sur cette fin d'année et qui va vous emmener vers un nouveau cycle. Très bonnes énergies, en tout cas beaucoup d'arcanes majeurs. Hein. Comment vous sortez de ce mois de décembre? Encore une arcane majeure, l'arcane de la lune. L'arcane de la lune, elle va nous parler malgré tout d'être très lié au niveau émotionnel. Hein. Vous avez le soleil, vous avez la lune, d'accord? Il va falloir que vous mettiez en lumière certains aspects dans votre vie. Il va falloir que vous sortiez de certaines peurs, de certaines angoisses, la peur du manque. La lune, c'est tout ce qui est caché, c'est tout notre inconscient. C'est tous nos rêves aussi, hein, toute notre intuition, le côté émotionnel. Tout ce que l'on ne perçoit pas tout à fait clairement. Donc il y a quand même encore sur cette fin décembre des choses probablement qui vont être à éclaircir. Mais vous êtes dans ce travail, on le voit ici clairement, de transition, de changement. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, eh bien effectivement, le changement il va être encore en train de s'opérer sur cette fin du mois de décembre. En tout cas, la lune nous dit que vous pouvez être à l'écoute de votre intuition, que vous pouvez malgré tout être en train de traverser une certaine forme d'épreuve, mais qui, si vous arrivez à percevoir les tenants de cette épreuve, va être très bénéfique pour vous parce que après la lune vient le soleil. Donc il faut parfois plonger au fond de soi parce que vous voyez cette femme-là, elle plonge dans les eaux, dans ses émotions, elle va chercher au fond d'elle-même le pourquoi du comment. Et ça, c'est un travail que vous faites sur ce mois de décembre très en profondeur. Il va y avoir un changement radical. Vous allez arriver sur cette année 2021 avec des énergies de changement, de renouvellement d'énergie. Vous avez toutes les possibilités de le faire. Ayez confiance. Ça va vous demander effectivement de laisser derrière vous certaines choses probablement. Parce que la lune, de toute façon, il y a cette idée aussi, hein, de devoir des preuves à traverser, soit, mais des preuves à traverser pour aller vers des certitudes, parce qu'avec cette lune, vous pouvez être un petit peu incertain, vous pouvez être tiraillé dans la direction que vous devez suivre, et quel aspect en fait de vous-même vous allez avoir envie de montrer au monde? On parlait ici de ce côté esthétique de vous, de votre pouvoir personnel. Donc quel aspect vous allez vouloir montrer au monde? Peut-être que cette lune nous indique aussi de vous fier justement à votre intuition, à vos rêves. Parce que peut-être que votre inconscient, votre subconscient est en train de vous envoyer des messages à travers ça. Donc écoutez-vous, écoutez vos rêves. C'est en tout cas, encore une fois, une carte qui nous parle de cycle. Hein. La lune, c'est les cycles lunaires. Donc on a ici une histoire de fin de cycle, une transformation. Là, il y a vraiment une idée de fluctuation. Il y a cette idée avec cette lune aussi de regarder son propre reflet. Quel secret vous avez de caché à l'intérieur de vous que vous avez peut-être besoin de révéler? Voyez, il y a cette idée de devoir peut-être
allez jusqu'au fond des choses, allez jusqu'au fond d'une situation, allez voir dans vos profondeurs, allez sonder dans vos profondeurs avec cet arcane sans nom pour vous révéler, pour y trouver une certaine vérité dans une situation. Parce que là, avec cet as d'épée, on a quand même cette idée de révélation, de décision, de vérité. D'accord ? Donc, des énergies assez fortes pour vous, là, les vierges, sur ce mois de décembre. Mais qui vont vous permettre un travail en profondeur, un réel changement qui est en train de s'opérer en profondeur. Alors bien évidemment, quand on est sur des cycles comme ça importants dans notre vie, tout ne se fait pas sur un mois. Hein. Je veux dire, cette guidance, elle commence pas au 1er décembre à minuit et elle finit pas au 31 décembre à minuit. Ok, hein, les énergies, vous pouvez déjà être dans ces énergies-là avant le mois de décembre et y être encore à la sortie du mois parce que quand on travaille vraiment en profondeur sur soi, eh bien forcément ça se fait pas toujours en un claquement de doigts évidemment. Allez, on va voir pour vous les vierges quel est le message pour ce mois de décembre avec l'oracle des miroirs. Et ouais, la roue tourne hein, quand même. Hein. La roue tourne, on a cette carte du changement qui est en notre deck. Donc vous voyez encore une histoire de cycle, les saisons qui sont là, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Voilà, il y a vraiment cette notion cyclique pour vous. Donc là, vous allez sortir d'un cycle pour en ouvrir un autre. Mais voilà, vous n'allez peut-être pas l'ouvrir encore le nouveau sur ce mois de décembre, mais vous voyez, il est en dos de deck, hein, ce nouveau cycle, cette prise de conscience, cette lucidité, cet éclair, cette nouvelle idée, peu importe ce que c'est, cette vérité, cette décision que vous prenez, elle se fait sur ce mois de décembre. Enfin, elle se fait sur ce mois de décembre, pas forcément, mais vous êtes là-dessus sur ce mois de décembre. On nous annonce en tout cas vraiment du mouvement, du changement hein, pour vous. Alors, on a l'instabilité, les rêves, l'hérédité, la tranquillité et la jalousie. Cette carte de l'hérédité qui est en plein milieu, pour moi, c'est ni plus ni moins que l'arcane sans nom. C'est-à-dire que cette carte de l'hérédité dans l'oracle des miroirs, elle peut éventuellement, j'ai l'impression que vous ne voyez pas très bien les cartes, elle peut éventuellement nous parler de votre passé, bien sûr, avec la carte de l'hérédité, de nos racines, de tout ce qui... notre passé transgénérationnel, vous voyez, on y retrouve cette lune qui est là également, on y retrouve ce crâne, ce trésor qui est là et cet arbre qui est en train de renaître. Donc c'est une carte qui nous parle quand même de transformation. Il y a sans doute quelque chose dont vous rêvez, mais peut-être que ça vous rend aussi instable comme cette lune qui nous parle de fluctuation, qui nous parle effectivement peut-être de se mettre, de se victimiser, hein, peut-être dans le cadre d'une situation quelconque, que ce soit vos relations, là ça nous parle ni de relations ni de professionnel. On a cette carte de la jalousie qui est là. Cette carte de la jalousie, elle peut nous parler d'un environnement qui peut être critique, qui peut vous jalouser. Alors, c'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais je me suis fait la remarque parce qu'on a la carte de l'impératrice qui porte le numéro 3, on a ce 3 de bâton, et là sur la jalousie, on a 3 personnes. Est-ce que pour certains d'entre vous, voilà, il y a une idée comme ça de devoir vous écouter, d'écouter votre intuition, d'écouter, de suivre vos rêves, hein, en fait, hein, aussi avec cette carte. De vous projeter dans une direction, dans de nouvelles perspectives, peut-être de vous exprimer, d'opérer un changement, d'opérer une transformation qui va vous amener vers plus de sérénité, vers plus de bien-être, dans le cadre peut-être d'une situation qui n'était pas claire. Avec cette carte de la lune, ça peut nous parler de mystère, ça peut nous parler de secret. Et on voit encore cette lune, vous voyez sur la carte, avec ce nuage qui est là. Il y a des choses qui ne sont pas claires, il y a des choses qui ont besoin d'être éclaircies pour vous, les vierges. Mais c'est à vous aussi, d'un certain côté, de prendre l'initiative d'opérer ce changement. C'est ce que je vous disais. Il y a une histoire, vous voyez, avec votre passé. Peut-être d'une relation, hein, du passé avec la carte du boomerang. Quelqu'un de votre passé, là, qui... soit qui revient, soit que vous retournez vers quelqu'un de votre passé pour
peut-être retrouver un petit peu plus de sérénité sur une situation où la communication n'avait peut-être pas été au rendez-vous, où du coup vous vous êtes mis en position, où on vous a mis en position un petit peu de victime, vous vous êtes senti en tout cas accablé, et là on a besoin de transformer la situation, peut-être de communiquer, d'écouter son intuition, d'écouter ce que nous dictent nos rêves, de prendre certaines décisions, d'avoir cette communication, d'avoir cette confiance en vous pour éclairer les choses, pour mettre en lumière justement certaines zones d'ombre, certains mensonges, certaines trahisons éventuellement. Pour certains, on revient sur une situation du passé qui nous a déstabilisés et on retrouve l'équilibre, on retrouve la tranquillité. Cette transformation, elle est nécessaire pour retrouver une certaine forme d'équilibre. On a le miroir magique encore derrière. Ouais. Il y a vraiment une idée là de revenir sur une situation du passé. Ça peut être quelqu'un qui revient, mais ça peut être vous qui retournez vers quelqu'un de votre passé pour pouvoir régler certaines choses, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir mettre en lumière certains aspects que vous avez gardés cachés peut-être à l'intérieur de vous, que vous n'avez pas osé exprimer. Et là, avec ce 3 de bâton, vous partez à la conquête de nouveaux horizons, vous vous décidez à prendre votre bâton de pèlerin pour avancer et pour aller vers ce que vous souhaitez, vers vos réalisation personnelle, sans peut-être plus vous soucier du regard des autres, sans peut-être plus faire attention à ce que les gens derrière vont en penser. Je crois qu'il y avait déjà ça dans vos énergies du mois de novembre, l'idée de devoir faire abstraction du regard des autres, se foutre un peu de ce que les gens peuvent en penser et d'être vous-même pour vous-même et de suivre votre cœur, de suivre la direction qui est la vôtre sans se préoccuper, alors bon, en bienveillance bien évidemment, mais sans forcément se préoccuper de ce que les autres pourraient en penser. Là, vous avez besoin de transformer une situation pour passer de l'instabilité à la tranquillité. Il y a vraiment cette transformation qui se fait. Bon, un très bon mois de décembre les Vierges. J'espère que ce message vous aura parlé, aidé. N'hésitez pas bien évidemment à me faire part de vos commentaires. N'hésitez pas à liker, ça me fait toujours plaisir, ça prend pas longtemps et ça m'encourage à continuer à consacrer du temps à ces guidances. En tout cas, merci à vous de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. Je vous retrouve dans les 10-15 jours qui viennent avec les capsules Love comme d'habitude, donc plus axées sur le sentimental relationnel. En attendant, je vous souhaite un très très beau mois de décembre et puis je vous dis à bientôt.